Salut à tous, c'est The Blatt et on se retrouve en début d'année pour continuer ma série de vidéos sur les imprimantes 3D résine low cost. Donc j'ai fait une première vidéo qui vous expliquait comment mettre en place ce type d'imprimante. Ensuite j'ai fait une vidéo comparative des différentes machines que j'ai, que vous pouvez voir derrière moi, donc vidéo séparée en deux épisodes. Ensuite, j'ai fait une vidéo sur le matériel que vous devez avoir pour pouvoir gérer votre impression 3D, qui parlait aussi un petit peu de post-traitement. Et du coup, là maintenant, je vais vous parler du consommable principal quand vous avez une imprimante 3D résine, à savoir la résine. Donc toutes les résines que je vais vous présenter sont des résines spécifiques qui sont faites pour l'impression 3D résine avec une polymérisation par les UV. D'accord ? Ce n'est pas du tout des résines qui sont faites pour les imprimantes qui impriment avec un laser. Eh bien écoutez, on se retrouve pour parler de tout ça tout de suite après ça. Donc, les 4 résines sur lesquelles j'ai décidé de faire des tests. On a en premier lieu la résine SparkMaker basique grise. Ensuite, on a la résine Anycubic basique aussi, grise aussi. Ensuite, on va partir sur des résines qui sont un peu plus particulières. On a cette résine Anycubic qui n'est pas grise, qui est donc orange, orange macaron comme il l'appelle. La particularité de cette résine, c'est qu'elle est censée être moins toxique parce qu'elle est faite à partir de soja. Donc voilà, elle est censée être, les émanations sont censées être moins toxiques. Et enfin, on a une résine Elegoo qui a la particularité d'être lavable à l'eau. Les trois autres, on doit les laver normalement à l'alcool isopropylique. Celle-ci, on peut la laver à l'eau. Donc voilà, c'est assez intéressant comme résine pour voir ce que ça donne. Toutes les résines ont été testées sur ma Elegoo Mars avec les mêmes réglages. Si j'ai fait les mêmes réglages, c'est parce que j'ai regardé les caractéristiques de chaque résine et que je me suis rendu compte que chacune d'entre elles était sur une plage d'exposition à peu près identique. Donc je me suis dit, faisons tout sur le même réglage. Ensuite, au niveau du nettoyage, j'ai essayé d'avoir le même process de nettoyage. C'est-à-dire que les résines qui se nettoyaient à l'alcool isopropylique, j'ai fait le truc habituel, un premier bain dans un premier bain d'alcool isopropylique pour enlever le plus gros, un deuxième bain dans de l'alcool isopropylique plus propre pour juste finaliser, dans lequel je laisse les pièces entre 5 et 10 minutes reposer dans l'alcool. Voilà, donc 2 bains. Pour la résine qui se lave à l'eau, j'ai essayé de faire exactement la même chose. Donc un premier bain dans de l'eau pour enlever le plus gros, et ensuite un deuxième bain dans de l'eau propre pour enlever les derniers résidus et dans lequel j'ai laissé tremper pareil, entre 5 et 10 minutes, histoire de vraiment avoir le même processus de nettoyage. Enfin, pour la polymérisation, j'ai fait aussi le même processus pour les 4 résines, à savoir lumière UV dans un caisson, un nouveau caisson que j'ai acheté il n'y a pas longtemps pour prendre des photos. Donc l'avantage c'est que il y a des parois en fait qui sont réfléchissantes et du coup la lumière UV se répartit de manière plus uniforme. Voilà, donc même condition pour toutes les pièces, c'est exactement les mêmes fichiers d'impression. Donc au niveau des fichiers, j'ai fait un Totoro que vous pouvez voir ici, voilà, que j'ai imprimé tout seul sur le plateau. Et ensuite, j'ai imprimé 16 petits soldats. Voilà, vous pouvez voir le fichier ici. 16 petits soldats qui sont des petits soldats qui vont me servir à remplacer les pions de mon jeu Jeanne d'Arc. Voilà, autant faire d'une pierre deux coups. Et là, du coup, j'ai fait 16 soldats sur un plateau, enfin par plateau. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire ? Oui, au niveau des pièces, j'en ai peint certaines. Vous voyez là le Totoro orange, il y a un petit soldat aussi. J'ai
un Totoro gris foncé là que j'ai peint, et il y a un petit soldat quelque part aussi que j'ai peint. C'était pour faire la comparaison, parce qu'en fait le problème c'est que la résine orange, c'est une résine orange assez claire, et du coup c'est vraiment difficile de voir les détails de l'impression à cause de la couleur. Donc voilà, j'ai fait une sous-couche pour que les détails ressortent mieux. Sinon aussi, au niveau du matériel que j'ai utilisé, j'ai testé ces bacs là, qui sont des bacs plastiques et Lego, qui sont un peu difficiles à trouver que j'ai acheté sur Amazon, mais qui sont pas toujours dispo, loin de là. Ils sont vendus par pack de 4, et en fait le film plastique est déjà mis en place. C'était ça le gros intérêt que je voyais, c'est que c'est une grosse économie de temps pour moi. J'ai pas besoin de changer le film, j'ai juste à prendre le bac et à le mettre en place. Donc ça a très bien marché. Le seul point que je pourrais remonter sur ces bacs, c'est qu'ils sont nettement moins faciles à nettoyer que les bacs classiques, à cause de toutes les petites alcôves là qu'il y a sur les côtés. Je pense qu'ils ont fait ça pour économiser du plastique, mais du coup la résine a tendance à se déposer dans ces endroits-là, et du coup pour nettoyer le bac, c'est vachement plus compliqué que de nettoyer un bac classique. Voilà, bah écoutez, on va du coup regarder tout ça de plus près. Je vais prendre des photos, voir si je peux faire euh, un peu de vidéo le but étant de regarder tout ça de près pour voir les détails. Donc ça va nous permettre de vérifier, enfin de comparer en tout cas, la précision et la finesse. Bon, à vue de nez, en ayant regardé, il n'y a pas grande différence. Je vais aussi regarder la solidité. J'ai déjà quelques pièces sur cette résine Lavabalo. J'ai une pièce qui s'est cassée. Et là, au niveau des impressions, il y a un petit truc qui me dérange au niveau de la lance, mais on va regarder tout ça. Je vais voir aussi si au niveau du poids, on est sur la même chose, ou s'il y a des différences de poids. Et vérifier aussi les dimensions, pour voir s'il y a des résines qui se rétractent plus que d'autres. Voilà, donc eh ben, on est parti pour faire tous ces petits tests. Juste un dernier point, je tenais à préciser que ce que je vous présente depuis le début de mes vidéos, je ne fais pas du tout ça je dirais, de manière très précise et c'est pas mon métier de faire des tests d'impression et des choses comme ça. Je fais ça parce qu'il y a des gens qui me demandent des retours sur mes machines, sur les résines, etc. Donc c'est pour aider les gens qui se posent des questions sur des choix qu'ils doivent faire. Moi, je vous fais juste des tests par rapport à mon utilisation. Je pense qu'il y a certainement des tests beaucoup plus poussés sur Internet, certainement des vidéos en anglais ou des choses comme ça, mais où ils vont peut-être faire des tests de résistance avec des machines qui testent la résistance, où ils vont peut-être faire des tests des composants des résines, enfin j'en sais rien, ou vraiment des batteries de tests beaucoup plus précis et beaucoup plus professionnels. Moi, c'est pas du tout le but. Le but, c'est vraiment de vous apporter une information par rapport à mon utilisation de tous les jours et par rapport au ressenti que j'ai de l'utilisation de ces différentes résines, de ces différentes machines, etc. Voilà, et ben c'est parti pour les tests. J'allais oublier. Petit comparatif d'odeur. Donc de manière générale, je ne suis pas allé mettre mon nez dans la bouteille, c'est pas très bon pour la santé. En termes d'odeur, les deux qui sentent le plus fort, le plus mauvais, sont ces deux-là, celle qui se lave à l'eau et la Elegoo qui se lave à l'eau et la Sparkmaker grise. La Anycubic grise a une odeur moins forte et moins désagréable. Alors après, le côté désagréable de l'odeur, c'est vraiment très personnel. Mais moi, j'ai trouvé qu'elle avait une odeur moins désagréable. Et vraiment, celle qui sent le moins fort et le moins mauvais, c'est la Anycubic faite à partir de soja qu'ils appellent... Non, je crois qu'elle n'a même pas d'appellation spécifique. Là, il y a marqué EC UV résine. Là, il y a marqué que UV résine. Ah si, peut-être EC comme écologique. Peut-être bien. Ah oui, si, c'est ça. Éco
Eco UV Résine. Donc celle-là, vraiment, c'est celle qui sent le moins mauvais et qui a l'odeur la moins prononcée. Voilà, donc ça c'était juste le petit comparatif en termes d'odeur. Les tests. Alors, commençons par les pièces imprimées avec la résine SparkMaker grise basique. On va commencer par le Totoro. Voilà. Donc on voit les petites rainures du tissu au niveau du sac. Très bonne qualité de détail au niveau de la sculpture des poils, tout ça. Alors s'il y a des petits trous au niveau des yeux, c'est parce que j'ai évidé la figurine. Voilà, au niveau des pieds et au niveau des yeux, pour qu'il y ait un appel d'air et que la résine à l'intérieur de la pièce s'écoule sans problème. Hop. On va ensuite passer au petit... Alors, est-ce que ça va vouloir faire la mise au point? Voilà. Au petit soldat. Pareil, bonne définition, on voit bien le visage. Les détails du gant bison. C'est vraiment très qualitatif. Bon, là j'ai eu un problème de support. Si j'en prends un autre, en fait j'ai un support à ce niveau-là, sous le bras. Et des fois ça enlevait un bout de résine. Donc là c'est non peint. Donc voilà, ça c'est pour la résine SparkMaker. On va passer maintenant à l'Anycubic grise basique. Donc au final j'ai peint le devant de tous les Totoro ainsi qu'un petit guerrier de façon à ce que la comparaison soit la même pour toutes les résines. Donc ça fait une sous-couche à chaque fois. Alors le Totoro pour la Anycubic grise classique. Là aussi on voit la texture du tissu. Encore une fois, très joli détail. C'est vraiment bien qualitatif. Donc à chaque fois on a en impression en 50 microns. Le petit soldat. Donc pareil qu'avec la résine SparkMaker. Bonne qualité de détail. Donc pour ces deux résines, la SparkMaker et la Anycubic grise classique, au niveau des supports, c'était un peu chaud à enlever. Je pense que mon réglage de support était peut-être un petit peu trop virulent. Donc j'ai eu un peu de mal à enlever les supports, ce qui n'était pas le cas avec la résine Anycubic Eco, ni avec la résine lavable à l'eau, qu'on va regarder maintenant. Dans les deux cas, pour ces deux résines, les supports étaient plutôt souples et du coup ils s'enlevaient plus facilement.
Alors voyons voir le niveau de détail pour la Anycubic Eco résine macaron orange. Pareil, bonne texture du tissu du sac. Peut-être un côté un peu plus fondu au niveau des poils. Moins, comment dire, moins détaillé. On fera après une comparaison plus rapide de l'un à l'autre. Encore une fois, bon détail du visage. Et enfin, les Légous lavables à l'eau. Encore une fois, bonne texture au niveau du sac. Bon détail au niveau de la sculpture des poils. C'est net. C'est qualitatif. Et le petit soldat. Voilà, c'est vraiment bien. Alors par contre, petit souci. Vous voyez la lance, elle est tordue. Toutes les lances sont tordues. Juste pour la et l'égout en lavable à l'eau. Si on regarde les autres, ça c'est la Anycubic, la lance n'est pas tordue. La Anycubic Eco, la lance n'est pas tordue non plus. Et la Sparkmaker, la lance n'est pas tordue non plus. Donc voilà. Il y a eu un petit souci sur la résine lavable à l'eau et l'égout. Du coup, comme j'ai eu ce petit souci sur la résine lavable à l'eau et l'égout, je me suis dit que j'allais faire d'autres tests. Donc j'ai réimprimé des petits soldats. Et cette fois-ci, j'ai augmenté l'exposition pour chaque couche. Donc je suis passé de 8 secondes à 9 secondes par couche au niveau de ma Elegoo Mars. Et j'en ai profité, parce que je l'avais dit pendant ma vidéo comparative que je redonnerais sa chance à la Orange 30. Et du coup j'ai fait un test aussi avec la Orange 30. Donc avec la même résine Elegoo lavable à l'eau. Et la Orange 30, je suis resté sur les paramétrages de base du slicer de la Orange 30. Et donc du coup, elle était en 5 secondes d'exposition par couche. Donc à droite, ici, on a 9 secondes d'exposition par couche sur la Elegoo Mars. Et à gauche, on a 5 secondes d'exposition sur la Orange 30. L'autre problème que j'avais eu sur lorsque j'ai fait la première impression sur la Elegoo Mars, c'est un problème de solidité. C'est-à-dire que là, vous voyez, ça tord et ça casse assez facilement. Voilà, je l'ai cassé assez facilement. Je vais enlever ça pour qu'on voit mieux. Sur la Anycubic, alors la Anycubic, vous voyez, c'est beaucoup plus souple en fait, mais du coup ça casse pas. Ça se tord. Donc ça c'est la Anycubic éco-responsable, n'importe quoi. Éco-résine. Et du coup, vous voyez, elle est beaucoup plus souple. Bon, ça finit par casser parce que je tords dans tous les sens. Mais ça casse moins facilement parce que ça plie, en fait. Sur la Elegoo lavable à l'eau, ça plie moins. Voilà, ça finit... Et hop, ça casse d'un coup. Au niveau de l'Anycubic grise basique, là, ça plie pas beaucoup non plus. Et là, ça finit par casser, mais il faut plus de force que sur la Elegoo. Alors encore une fois, hein, c'est mon ressenti. Hein. C'est pas un test scientifique avec une machine qui indique la force qu'on met. Et là, je suis sur la Sparkmaker, donc qui tord et qui finit par casser aussi. Mais
Faut que j'y mette plus de force. Hein. Je vais retenter un coup sur la Elegoo. Ouais, elle casse beaucoup plus facilement. Donc on va tester maintenant avec 9 secondes. Donc déjà avec 9 secondes, ce qu'on peut voir, c'est que les lances ne sont plus tordues. Donc ça c'est déjà pas mal. Et au niveau de la solidité, on est un peu pareil. Donc j'ai peur que ce soit que la résine lavable à l'eau soit moins solide que les autres. Et donc avec les 5 secondes de la Orange 30, donc pareil, les lances sont pas tordues du tout. Et ouais, ça casse pareil. Ça casse pareil que... ouais, ça casse pareil. Il faut utiliser la même force. Donc ça n'a pas augmenté la solidité. Par contre, ce qu'on peut voir là, c'est qu'au niveau de la qualité, j'avais des problèmes de stries, donc de couches qui s'imprimaient pas bien. Quand j'avais fait mes tests comparatifs entre les imprimantes, bah là j'ai aucun problème. La Orange 30 m'a fait du super boulot. Alors il faut dire que je ne les ai pas imprimés pareil. J'ai revu un petit peu les modèles. Je vous montre là la différence entre les deux modèles. Donc vous voyez, il y a j'ai redressé la tête pour que le menton soit moins en porte-à-faux. J'ai rogné les lanières qui descendaient au niveau du casque, histoire de ne pas être obligé de mettre de support. En fait, le but c'était de faire une figurine sans support. Voilà, donc j'ai surtout redressé la tête, rogné les lanières. C'est à peu près tout ce que j'ai fait. Et du coup, j'ai imprimé les pièces directement sur le plateau, sans aucun support. Alors c'est pas très recommandé, souvent on dit qu'il faut imprimer les pièces à 45 degrés, etc. Là c'était des petites pièces, donc il y avait peu de chances que ça fasse... que ça tire trop sur le film plastique et que ça reste accroché au film plastique. Donc j'ai tenté le coup et ça a super bien marché. Mes 16 soldats sont ressortis super bien. Contrairement aux autres versions où j'avais mis, des supports sous la base, etc., je me suis retrouvé avec des supports qui avaient lâché, du coup avec des bases pas cool. J'ai ça sur à peu près tous les premiers tests. Même c'est avec la résine lavable à l'eau, j'avais carrément un des petits soldats qui s'est pas bien imprimé parce que ça s'était décroché complètement au niveau de ses supports. Donc voilà, c'était important que je le dise. Un très bon retour du coup sur la Orange 30. Par contre, évidemment, c'est des conditions différentes de ce que j'avais fait pendant mon comparatif. Pendant mon comparatif, toutes les pièces avaient des supports et les supports n'avaient pas super bien accroché. Là, c'est un test sans support. Donc, il y a au moins une chose que je peux dire, c'est que sans support, la Orange 30, elle assure. Et comme elle a imprimé en 5 secondes par couche, contrairement à la Elegoo qui a imprimé en 9 secondes par couche, bah évidemment, le temps d'impression, il est quasiment réduit par 2. Quasiment divisé par 2. Donc, on se retrouve au moins avec un tiers de temps en moins. Et ça, c'est plutôt pas mal. Du coup, on a regardé la qualité générale, on a regardé le test de résistance. Ce qu'on va faire, c'est que toujours pour la qualité, je vais vous passer chaque Totoro l'un derrière l'autre. Comme ça, ça vous permettra de vous faire un avis rapide. Donc ça, c'est celui de imprimé avec la SparkMaker. Hop. On passe ensuite avec celui imprimé sur la Anycubic. Ensuite, celui imprimé avec la Anycubic à base de plantes, donc la Eco résine. Et enfin, la Elegoo lavable à l'eau. Donc j'avais un petit doute entre la Eco résine et les autres en termes de netteté et de
de précision. Ça me semblait un peu plus... ouais, hein, vous voyez, c'est un peu plus... Je sais pas trop comment dire. Les détails sont moins présents. C'est moins renforcé au niveau des détails. Alors, on va commencer par tester avec les soldats. Donc je vais prendre un soldat SparkMaker. Normalement la base doit faire 14,8. Je suis plutôt à 15. Ok, en hauteur il doit faire 30,2. En hauteur je suis plutôt à... Ouais non, je suis bien. Je suis peut-être à 30,3, mais... Avec la Anycubic, ça nous donne quoi? Pareil, hein, plutôt 15 en hauteur. On est pareil. 30,3,4. Alors, la Anycubic Echo. Je vais essayer d'en récupérer un qui a un socle pas trop abîmé, enfin pas trop déformé par le décrochage des supports. Alors, la largeur de la base, pareil, à peu près 15. Je pense que la largeur de la base est un peu plus grande à cause de peut-être de l'exposition qui a peut-être fait un petit peu de largeur en plus, parce qu'au niveau de la hauteur on est vraiment bon. Ouais, là c'est pareil, environ 30,4. Là et l'égout lavable à l'eau, encore une fois pas loin de 15, enfin on est à 15. Et en hauteur, bah, du coup là forcément comme la lance, je vais prendre la version que j'ai imprimée avec un peu plus d'exposition. Pareil, on est à 30,4 dans ces eaux-là. Et du coup, la version imprimée sur la orange, on est vraiment dans les mêmes dimensions. Il n'y a aucune différence d'une résine à l'autre. Donc elles ont toutes... elles n'ont pas de problème de compression, ça marche bien. Maintenant, on va regarder les poids. Alors c'est parti avec la balance de précision. Donc on va peser les Totoro. Donc ça c'est celui avec imprimé par la SparkMaker. 22,27. Celui imprimé par la Anycubic. 21,38. Imprimé par la Echo Anycubic. 20,21. Donc là il y a une vraie différence. Imprimé par la Elegoo lavable à l'eau, 22 grammes. Ensuite, on va regarder les petits soldats. Je vais essayer d'en prendre des qui sont bien. On recommence avec la Elegoo lavable à l'eau, 1,43. Ensuite, on prend Anycubic Eco-Résine, 1,32. Ouais, elle est moins lourde. Hein. Elle est moins lourde, il n'y a rien à dire. La Anycubic grise, 1,37. Est-ce que c'est un qui est bien? Oui. Et la SparkMaker, 1,42. 1,40, ouais. Donc il n'y a pas une grande différence, mais on peut quand même voir que la SparkMaker est celle qui est la plus lourde. En tout cas, les pièces imprimées sont les plus lourdes. Et celle qui a les pièces imprimées les moins lourdes, c'est la Anycubic Eco UV Resin. Et bien voilà, j'ai fini les tests que je voulais faire. Alors je ne sais pas si vous auriez eu d'autres idées de tests, mais en tout cas, moi les tests que j'ai faits me semblaient les plus pertinents par rapport à mon utilisation de la résine. Donc si on veut résumer au niveau de l'odeur,
Celles qui sentent le plus mauvais, qui ont une odeur la plus présente, c'est ces deux-là. Celle-là un peu moins, et celle-là encore moins. Donc vraiment, très bon point sur cette éco-résine qui sent très peu, la résine. Ensuite, au niveau des détails, on a pu voir que c'était à peu près équivalent. Peut-être juste l'éco-résine qui marque moins les détails. Voilà, peut-être un peu moins de précision qui fait que les détails sont peut-être un petit peu plus fondus. Voilà, pour ce que j'en ai remarqué là, en tout cas sur ces tests-là. Au niveau solidité, on a pu remarquer une solidité inférieure au niveau de la résine lavable à l'eau. Alors bon, c'est pas non plus dire elle n'est pas beaucoup plus fragile que les autres, elle est juste un petit peu plus fragile que les autres. Après, c'est juste un test avec mon doigt, donc c'est pas non plus super précis. Donc voilà, juste un petit côté un peu moins de résistance au niveau de la résine lavable à l'eau. Ensuite, au niveau des poids alors, au niveau des dimensions, tout allait bien pour toutes. Au niveau des poids, bon bah voilà, celle-là un peu plus légère, celle-là un peu plus lourde, mais ça n'a pas grande importance. Tout ce qu'on peut en déduire, c'est que toutes ces résines sont qualitatives, il n'y a pas de problème, elles donnent un très bon résultat. Après, c'est une histoire de prix. Ces deux-là sont plus chers que ces deux-là. Ça, c'est de la résine basique, donc c'est les résines les moins chères. Celles-ci sont particulières, donc elles vont coûter un peu plus cher. Le gros avantage de la l'égout lavable à l'eau, c'est qu'elle est lavable à l'eau, donc du coup, pas besoin d'acheter d'alcool isopropylique, pas besoin quand vous nettoyez vos pièces, de devoir faire attention à bien vous couvrir le visage, etc. Parce que l'alcool isopropylique, c'est super volatile. Donc voilà, moins de dangerosité avec une résine lavable à l'eau. On a pu se rendre compte qu'avec un processus très simple, même simplicité qu'avec l'alcool isopropylique, à savoir 2 bacs d'eau, un pour le premier nettoyage, un pour le deuxième, ça marchait très très bien. Pas de problème. Donc je sais qu'il y a des gens qui utilisent des nettoyeurs à ultrasons, etc. Moi, j'en ai pas vu l'utilité là, puisque au final, mes pièces sont très propres, il n'y a pas de problème. Ça fait moins de déchets. Par contre, faites attention, c'est pas parce que c'est lavable à l'eau que vous pouvez balancer soit nettoyer directement dans l'évier, ou alors balancer le résultat de vos nettoyages dans l'évier, parce que l'air de rien, il y a quand même de la résine dedans. Celle-ci est nettoyable à l'alcool isopropylique. Il faudrait peut-être que j'essaye de la nettoyer. Je sais qu'il y a des gens qui nettoient leur résine avec du détergent. Peut-être que j'essaye, parce que si celle-là, on arrivait à la nettoyer avec autre chose que de l'alcool isopropylique, ça pourrait être vraiment, vraiment beaucoup plus écologique. Parce qu'elle est biodégradable. Elle est nettement moins nocive que les autres, voire pas nocive du tout. Donc allez voir au niveau des informations plus complètes de cette résine au niveau du fabricant, parce qu'il me semble qu'elle répond à certaines normes. Alors j'ai pas les normes en tête, mais bon, tout ça, je vous mettrai le lien de toute façon comme les autres dans la description. Du coup, vous pourrez aller voir sur la fiche de la résine et voir les différentes normes auxquelles répond cette résine. Du coup, si on pouvait la nettoyer avec autre chose que de l'alcool isopropylique, avec quelque chose de plus écolo, ça pourrait être vraiment intéressant, parce que du coup on se retrouverait avec de l'impression résine moins toxique et moins pourrie pour la nature. Donc je vais étudier ça pour voir si j'imprime un peu plus avec cette résine. Le problème, c'est qu'elle coûte quand même pas mal plus cher que les autres. Mais après, ça dépend de l'utilisation qu'on en a et de vers quoi on veut aller. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'espère encore une fois que cette vidéo pourra vous aider si vous avez des choix à faire et si vous vous posiez des questions sur ces différentes résines. Il y a d'autres marques de résine. Longer, qui fait la Orange 30, a aussi sa marque de résine. Vous avez Eason qui fait de la résine, vous avez
Vous en avez plein. Si vous allez sur Amazon, vous allez voir qu'il y a plein de marques de résine. Moi, j'ai testé celles que j'avais. Voilà, ça en plus, c'est des marques qui sont la plupart du temps pas très chères. Donc, j'ai pas testé les marques les plus chères. Donc, du coup, c'est économique, ça vous permet de vous acheter de la résine à pas trop cher pour pouvoir faire vos impressions. Et du coup, la dernière petite chose sur cette vidéo, la bonne surprise au niveau de la Orange 30. J'ai eu quelques commentaires sur ma vidéo de comparative entre les imprimantes. Et comme j'avais eu des soucis sur la Orange 30, bah forcément, ça en ressentait un peu au niveau de son classement. Et surtout, j'avais remonté ces soucis. Et j'ai eu des retours de gens qui avaient des Orange 30 et qui n'avaient pas du tout ce genre de soucis. Donc je me suis dit que c'était la bonne occasion, là, quand j'ai voulu réimprimer mes petits soldats avec la résine lavable à l'eau. C'était vraiment le bon moment pour retester le Orange 30. Et du coup, là, sur ces impressions de petits soldats, j'ai vraiment été très agréablement surpris parce que la qualité est vraiment là. Voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, et puis ben, d'ici là, soyez créatifs.